Au terme de ce rapport, vous nous demandez de vous autoriser à conclure avec l'Olympique de Marseille une nouvelle convention de mise à disposition du stade Vélodrome destinée à remplacer celle venue à expiration le 30 juin 2017. Pour une meilleure appréciation du sujet, permettez-moi tout d'abord de revenir brièvement sur les épisodes précédents. C'est lors de la séance du conseil municipal du 9 juillet 2009 que la procédure du contrat de partenariat pour la reconfiguration du stade Vélodrome est lancée. Vous faites valoir avec toutes les apparences de la sagesse qu'en pleine crise économique, je le rappelle, nous sommes en 2009, et compte tenu des autres priorités définies pour l'investissement public, la ville de Marseille et ses partenaires ne peuvent plus assumer en direct et en totalité un tel financement. A posteriori, et compte tenu de l'état de la ville et des écoles en particulier, on se pose aujourd'hui la question de savoir de quelle priorité il pouvait s'agir alors. Néanmoins, vous avez souligné qu'il s'agissait d'un challenge et que nous devions relever dans l'intérêt de Marseille et dans l'intérêt de son club de football qui doit confirmer son rang de grand club européen. Marseille devait être partie prenante de l'Euro 2016. La passion pour le foot et son club sont un élément majeur de l'identité marseillaise, disiez-vous. Des touristes et un stade, la recette miracle qui allait relancer l'économie marseillaise. Avec de tels arguments et vos exceptionnels talents d'orateur, salués il y a encore quelques jours par le président du Sénat, vous avez emporté, monsieur le maire, l'unanimité des conseillers municipaux sur votre proposition. Dans le cadre d'un PPP, le partenaire public propriétaire charge le partenaire privé de la conception, de la construction, de la maintenance et de l'exploitation du stade pour une durée fixée par contrat. Pendant ce temps, la collectivité rembourse le constructeur en lui versant des loyers et perçoit une redevance du club et une part de recettes d'exploitation garantie par le constructeur. Le montant réel de l'engagement de la ville de Marseille pendant 35 ans dépend donc essentiellement du montant du loyer versé par l'OM à la ville, étant entendu que le montant des recettes garanties évolue 2 fois moins vite que celui des charges d'exploitation, comme l'a souligné la Chambre régionale des comptes. Or, la question de la détermination et de la négociation du montant de ce loyer n'a été abordée ni lors de la présentation du projet au conseil municipal le 12 juillet 2010, ni lorsque l'autorisation de signature du contrat de partenariat a été soumise à l'approbation du conseil municipal dans sa séance du 27 septembre 2010. Aucune réponse n'a été fournie aux questions pourtant légitimes de l'opposition sur ce sujet, et pour cause. Vous n'avez anticipé ni le contenu de la convention de mise à disposition, ni le montant du loyer du club dès la signature du contrat de partenariat public-privé. Ce qui n'empêchera nullement le groupe Faire gagner Marseille et bien sûr le groupe majoritaire de voter l'autorisation de la signature du contrat. Ainsi que vous l'avez souligné lors de cette séance du 27 septembre 2010, je vous cite, « De façon certaine, le montant annuel des redevances s'élève donc à 11 500 000 € dont il conviendra de soustraire le loyer versé par le club résident dans le cadre de la convention de mise à disposition du nouveau stade. En effet, la redevance annuelle due par la ville de Marseille s'élève à 23 500 000 €, de laquelle il faut déduire 12 millions d'euros de recettes garanties versées par Arema à la ville. Manière d'éluder la question sur le montant du loyer et d'essayer de ne pas faire retomber l'atmosphère d'extase euphorique dans laquelle l'Assemblée a été plongée lors des séances de juillet 2009 et de juillet 2010, torpeur estivale quand tu tiens. Mais il est vrai que le timing de réalisation de la reconfiguration du stade Vélodrome répond idéalement à d'autres préoccupations sous-jacentes. La date de livraison est en effet prévue pour juin 2014, et beaucoup s'imaginaient couper le ruban de cet équipement emblématique et prestigieux. 4 ans et une élection municipale après la signature du contrat de partenariat public-privé, à la veille de la livraison du stade avec quelques jours de retard sur le planning, la question du loyer de la mise à disposition du stade à l'OM est enfin à l'ordre du jour du conseil municipal du 30 juin 2014. De l'aveu du maire fraîchement réélu, je vous cite donc, « La négociation n'a pas avancé d'1 millimètre par rapport au point de départ. La ville de Marseille est, elle, obligée de voter un tarif forfaitaire par match. Le mode de calcul correspond à la valeur minimum prescrite par la Chambre régionale des comptes, rapportée à 21 matchs, soit environ 380 000 € par match, soit environ 8 millions par an. Vous précisez droit dans vos bottes, et je vous cite toujours, « La position de la ville n'est ni improvisée, ni infondée, ni exagérée, au contraire. Elle a été
bien préparé, argumenté, équilibré par rapport aux textes européens et français qui encadrent désormais les contributions publiques aux clubs sportifs professionnels et à la fois aussi par rapport à la valeur locative du stade, telle qu'estimée par la Chambre régionale des comptes et confirmée par l'administration des domaines. Le prix Nobel d'économie semblait à portée de main pour votre adjoint aux finances. Mais un mois plus tard, le 31 juillet, vous avez plié et vous vous présentez devant la presse avec l'actionnaire majoritaire de l'OM, Madame Margarita Louis-Dreyfus, pour signer symboliquement un protocole d'accord. En 2014-2015, l'OM paiera un loyer annuel fixe de 3 millions d'euros hors taxes, une somme qui montera non pas à 8, même pas à 7, mais à 4 millions pour les 2 saisons suivantes. Ce n'est que le 10 octobre 2014 que vous soumettrez cet accord aux conseillers municipaux. Seule votre majorité, le doigt sur la couture, votera pour. Mais reste la question centrale, monsieur le maire. Si le loyer de l'OM n'atteint pas les 8 millions d'euros, comment la ville va-t-elle rembourser les 12 millions d'euros qu'elle doit annuellement à Arema, constructeur du stade, au titre d'un partenariat public-privé? À la question qui vous est posée par le journal Le Monde le 1er août 2014, vous répondez sans rire « La Providence nous aidera ». Vous auriez pu y ajouter « Seigneur, prends pitié ». Quel aveu, monsieur le maire, car de la providence à la provision, il n'y a qu'un mot, impôt. Car c'est avec le levier fiscal que vous avez pris l'habitude de corriger vos erreurs de gestion. De fait, dès le vote du budget 2015, non seulement vous avez augmenté le taux d'imposition de 4,9%, mais vous avez supprimé également tous les abattements. Grâce à votre matraque magique, les Marseillais sont aujourd'hui les citoyens les plus imposés de France. Alors aujourd'hui, c'est M. Franck McCourt, le nouveau propriétaire du club. Et malgré vos déclarations fanfaronnes sur sa capacité à verser des sous, le résultat de vos négociations n'est pas plus brillant. C'est donc avec clairvoyance que je soulignais en octobre 2016 qu'il était invraisemblable que vous n'ayez pas profité de la revente de l'OM pour au minimum imposer comme un élément de la transaction l'augmentation à 8 millions d'euros du montant de la redevance. Qu'il était tout aussi invraisemblable qu'un homme d'affaires avisé, même milliardaire et même américain, n'intègre pas dans son business plan le montant de la redevance qu'il devrait acquitter. Qu'il y avait donc fort à parier que des négociations occultes se déroulent dans la plus grande dissimulation. Il était donc vraisemblable que cette discrétion cache un prochain recul. C'est bien évidemment le cas, mais fallait-il s'attendre à mieux venant de votre majorité? Alors certes, le montant de la part fixe du loyer de l'OM passe de 4 à 5 millions. Loin, très loin des 8 millions d'euros évalués par la Chambre régionale des comptes et validés par délibération du Conseil municipal du 30 juin 2014. La part variable de 2,5% à 17,5% par tranche de 10 millions d'euros de recettes au-delà de 40 millions d'euros. Alors certes, l'assiette de cette part variable est élargie puisqu'elle comprend non seulement la billetterie, mais aussi le bénéfice net des hospitalités et le produit de la panoptique. Mais elle est plafonnée. Les estimations du montant de l'assiette de calcul de la part variable fournie par l'OM laissent espérer une recette de 125 000 euros en cas de participation aux compétitions nationales, de 125 000 à 625 000 euros en cas de participation aux poules de la Ligue Europa et de 1 500 000 à 4 millions d'euros en cas de participation aux poules de la Ligue des Champions. Dans 2 cas sur 3, et selon les évaluations fournies par le club, la part variable des recettes à espérer est inférieure au plafond. En cas de relégation en division inférieure à la Ligue 1, la part fixe est de 2,5 millions d'euros et la part variable ne peut excéder 500 000 euros. Les spécialistes apprécieront et les Marseillais regarderont avec un autre œil les résultats de leur club. Voilà, monsieur le maire, la démonstration de la manière calamiteuse dont vous avez géré ce dossier au bénéfice du foot business tout-puissant et au détriment des intérêts et des besoins légitimes des Marseillais. Vous l'aurez compris, nous voterons contre ce rapport. Très bien. Allez, Madame